bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne des guidances de Kelly Starlight. Je suis ravie de vous retrouver. Ça fait quelques jours que je n'avais pas fait de guidance. J'en suis désolée, j'avais beaucoup de choses à faire. Et puis surtout, il n'y a pas des messages forcément tous les jours. Là, dernièrement, les énergies étaient un petit peu toujours les mêmes. Donc, j'ai préféré attendre pour vous donner de nouveaux messages plutôt que de vous redonner les mêmes messages tout le temps. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous remercie pour ceux qui s'abonnent à la chaîne. Merci pour ceux qui mettent les petits pouces, qui mettent des petits commentaires. Et puis les autres, vous pouvez vous abonner, bien sûr, activer la petite cloche de notification, mettre les petits pouces et puis bien sûr commenter, ça me fera grand plaisir de vous lire. Allez, on est parti pour ce nouveau tirage, pour cette nouvelle guidance. On va voir quelles sont les énergies pour ce jour. La guidance est intemporelle. C'est-à-dire que même si vous tombez dessus bien plus tard que le jour où elle est publiée, ça compte quand même, vous pouvez toujours recevoir des messages pour vous n'importe quand. Voilà, alors je vais faire la petite prière céleste, vous pouvez passer avec le curseur si vous ne souhaitez pas l'entendre. Et puis nous démarrons le tirage. Cher Créateur, cher Maman Marie, cher Jésus d'amour, mes chers guides, chers anges, chers archanges, chers anges gardiens, chers maîtres ascensionnés, chers êtres galactiques de lumière, chers petits peuples de la nature, de la forêt, chers animaux sacrés, s'il vous plaît, je vous demande de vous joindre à moi pour cette guidance. Protégez-nous, protégez notre foyer, protégez nos animaux, donnez-nous votre bonté, votre lumière, votre amour et votre bienveillance. Je vous remercie. Allez, c'est parti, ça commence à me gratter le nez. Je sais pas si vous allez voir. J'ai envie de prendre le petit tarot, le tarot du petit Lenormand, le Tanis Lenormand. Pour commencer, on va voir après avec les autres. Alors, qu'est-ce qu'on va vous annoncer ce jour, s'il vous plaît, chère famille céleste, chers petits peuples de la nature, de la forêt, qu'avez-vous à dire aux personnes qui nous écoutent ici, qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît. Alors, dites-moi si vous êtes dans les préparatifs de Noël pour certaines d'entre vous. Comment vous préparez les fêtes? Est-ce que vous avez fait un joli sapin? Alors, j'ai ma petite coupelle qui fait du bruit, excusez-moi. Allez, s'il vous plaît. Allez, on prend celle-là, hop là. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui nous écoutent? Bon, eh bien, allez. Alors, je les place comme ceci, mais je vais vous les retourner après. En dos de deck, nous avons l'arbre. Alors, l'arbre peut représenter la famille, vos ancêtres, mais peut représenter également votre équilibre, votre ancrage, votre stabilité. Derrière, nous avons les serpents. Donc, on vous dit ici de rester bien ancré à la terre, de ne pas vous laisser déstabiliser par des énergies négatives, par des langues de vipères, des personnes qui peut-être peuvent vous critiquer, vous faire des reproches, vous juger. Ne vous laissez pas déstabiliser par qui que ce soit, par toute personne qui a des pensées ou des paroles négatives. Restez fidèle et loyal à vous-même avant tout. C'est très important. Restez qui vous êtes. Soyez qui vous êtes. Restez vrai, restez authentique. Peu importe si ça ne plaît pas à certaines personnes. Hop là. Alors, nous avons
une personne masculine d'énergie négative, ou une personne d'énergie masculine négative. Ça peut être vous, ça peut être vos propres pensées. Alors, peu importe que vous soyez un homme ou une femme ici, cette personne peut représenter vraiment vos pensées négatives, vos émotions négatives, ou alors ça peut vraiment être une personne dans votre entourage qui a des pensées et des paroles négatives. On a la bague qui représente l'union, l'engagement. Donc vous êtes peut-être engagé pour certaines d'entre vous avec une personne qui a plutôt tendance à broyer du noir, à être dans le brouillard, à avoir des pensées négatives, à être relativement négatif en général. Ça ne parlera pas à tout le monde. On a des communications, on a des bavardages avec les oiseaux. Donc peut-être qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui bavardent sur votre dos. Nous avons le livre qui représente la connaissance, mais aussi les secrets et les vérités. Vous allez peut-être apprendre quelque chose par rapport à des bavardages qu'il y a autour de vous sur votre engagement avec une personne négative ou alors vous allez peut-être bavarder, discuter ou communiquer avec quelqu'un qui va vous apprendre quelque chose au sujet de quelqu'un de négatif qui est engagé peut-être avec quelqu'un d'autre. Alors, vous voyez selon votre situation, il y a plusieurs réponses possibles. Allez, on va continuer avec le Magic Luna Love. Voir quels sont les messages supplémentaires que les guides, les anges, la famille céleste peut vous apporter. J'espère que vous aimez le petit décor que je vous ai fait pour aujourd'hui. Je pense que je vais le garder comme ça. Je trouve qu'il est pas mal. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder, qui regardent cette vidéo? Quels messages supplémentaires pouvons-nous avoir? Alors, à la coupe, nous avons le pardon. Donc peut-être qu'il y a besoin de pardonner à une personne négative qui a pu bavarder sur votre dos, ou une personne qui a pu avoir des pensées négatives par rapport à vous, ou qui a pu peut-être vous faire du mal, ou vous faire souffrir, vous blesser, faire quelque chose qui, pas forcément intentionnel, mais qui a pu vous blesser. Alors, en dos de deck, donc nous avons le pardon, nous avons la confiance. Gardez confiance, restez confiant en l'avenir. Et puis, on vous dit pardonnez à une personne ou à plusieurs personnes peut-être et redonnez-leur votre confiance parce que certaines choses ont changé. Alors, j'entends que certaines choses ont changé, certaines choses sont en train de se transformer, peut-être dans cette relation-là, avec une personne qui a pu être négative, avoir des pensées négatives ou des paroles négatives envers vous, ou peut-être faire quelque chose envers vous de pas très sympa, mais sans forcément en avoir conscience. On vous parle de désir, on vous parle de la carte de l'hiver et des signes astrologiques d'eau. Des signes d'eau qui sont les poissons, les scorpions et les cancers. Alors ce n'est pas forcément le signe astrologique, mais les signes d'eau représentent la sensibilité, l'émotivité, l'émotionnel. Pardon. Donc peut-être que vous avez pu être très sensible à une personne. Cette personne qui peut-être a eu beaucoup de désir pour vous ou a beaucoup de désir pour vous. Vous avez pu vous-même avoir beaucoup de désir pour cette personne.
envers cette personne. Mais cette personne a touché votre sensibilité, peut-être en vous faisant du mal ou en disant des mauvaises choses ou en pensant des mauvaises choses. Cette personne, on vous dit qu'elle manquait de confiance en elle. Donc elle a pu avoir des comportements, des attitudes négatives face à vous parce qu'elle manque de confiance en elle. C'est une personne qui peut être très sensible et très émotive, mais qui peut cacher ses réels sentiments, qui peut avoir du mal à s'exprimer, à exprimer ses sentiments, ses émotions. Alors, on me dit avec cette carte que vous avez pu rompre une relation avec une personne comme ça, une personne pour qui vous aviez beaucoup de désirs, qui avait beaucoup de désirs pour vous, peut-être une relation amoureuse, hein. Mais comme cette personne manque de confiance en elle et qu'elle est très sensible, elle a pu être envahie par des pensées négatives et rompre la relation par peur. Alors, donc j'ai pris les cartes de la coupe, mais c'est pas trop grave. Tout message est important. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors c'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être une relation dans votre famille, ça peut être une relation avec votre famille, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation avec une personne mais que vous ne connaissez pas forcément très bien. Le message symbolique général dans cette première partie de guidance, c'est qu'il y a une personne qui est en relation avec vous, qui manque de confiance en elle, qui peut être très sensible et très émotive, contrôler ses émotions, contrôler ses sentiments envers vous, justement parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Donc ça peut être n'importe qui dans vos relations. C'est une personne qui a pu décider de se tenir loin de vous parce que la relation était un peu compliquée. Parce que ça la bousculait émotionnellement de vous voir, d'être en votre présence ou je ne sais quoi. Voyez vraiment ce qui résonne pour vous, hein. Alors, nous avons une discussion qui arrive, qui va venir. Donc, vous allez peut-être, même peut-être certainement discuter à nouveau avec cette personne. On a la carte du déménagement qui veut dire ici, pour moi, que les énergies vont bouger, les choses vont bouger. Vraiment, ça va bouger entre vous dans cette relation. Nous avons les pleurs. Donc, cette personne est très sensible, très émotive. Ça peut être vous également. Ça peut être vous qui avez eu beaucoup de chagrin à travers cette relation. Mais cette personne, en effet miroir, a également beaucoup de chagrin, peut-être par rapport à ses comportements, à ses attitudes, à ce qu'elle vous a fait. Et nous avons la compatibilité. Cette personne pensait certainement que vous étiez incompatibles parce que vous êtes peut-être différents. Mais elle se rend compte que finalement c'est peut-être elle qui a beaucoup de choses à travailler sur elle et que c'est en grande partie par ses comportements, son attitude que la relation peut être incompatible. Alors, je vais vous donner... Alors, on est un peu sur le sentimental, mais voyez si ça peut vous parler au niveau du travail, au niveau professionnel, au niveau familial ou au niveau amical, hein. Vous transposez selon votre situation et selon la situation à laquelle vous pensez. On vous parle vraiment d'une personne dans votre entourage qui a pu prendre peur, qui a pu être négative face à vous, qui a pu s'éloigner de vous par sensibilité, par manque de confiance. Mais on vous dit que les choses vont bouger et qu'une nouvelle discussion va arriver. Allez,
quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, eh bien, nous avons deux messages importants. Et nous avons l'amour. Donc, on parle bien d'une relation sentimentale ici, ou de l'amour que vous portez à quelqu'un, ou que quelqu'un vous porte. Nous avons derrière le respect et les regrets. Alors, le respect et les regrets. Hop là, ça tremblouille, excusez-moi. Alors, peut-être que cette personne a pu vous manquer de respect sans forcément le vouloir, sans que ce soit forcément intentionnel, malgré le fait qu'elle vous aime beaucoup. Et du coup, cette personne peut avoir beaucoup de regrets. Donc, le message, c'est un message libre. Vous allez peut-être vous libérer de quelque chose, de ce poids-là, de ce chagrin, de cette tristesse que vous avez ressentie, d'une déception ou d'une peine. Mais cette personne également, face à vous, va se libérer du poids de sa culpabilité, entre guillemets. Nous avons le message de pardon, donc vraiment deux fois hein, on vous dit que cette personne va vous demander pardon. Et ça me gratouille le nez quand je vous dis ça, donc c'est une vérité. Hop là. Je vous donne un message de l'oracle des météores. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. On va voir un petit peu ce qu'il a à vous dire. Alors, je vais ranger ça, ce sera mieux pour vous. On va faire de la place. Hop. Allez. S'il vous plaît. Chers guides, chers anges, chers amis célestes, quel est le message à donner aux personnes qui regardent cette vidéo? Alors, à la coupe, nous avons les combats. Donc, cette personne qui est face à vous, qui a pu être négative, qui a pu vous faire quelque chose de mal, sans forcément en avoir l'intention, est en plein combat avec d'autres situations dans sa vie et avec elle-même. Elle est en lutte permanente dans sa vie, dans ses sentiments, dans ses pensées, dans ce qu'elle ressent. Alors, il ou elle. Alors, cette personne est en lutte avec ses émotions, avec ses sentiments, mais on vous dit qu'elle va bientôt apaiser ses émotions. Pour aller retrouver de l'abondance dans sa vie, des bonnes choses, un regard plus neuf, plus positif, des pensées plus belles. Alors, je vais vous les mettre là, excusez-moi. Hop. Et nous avons un message qui vous parle de bonheur retrouvé sur une rupture. Vous voyez, donc il y a vraiment, je pense que vous allez vous réconcilier avec une personne qui va vous demander pardon pour ce qu'elle vous a fait. Elle va bientôt vous envoyer un message ou vous appeler peut-être. Voilà. Alors, qu'avons-nous, s'il vous plaît? Qu'avons-nous d'autre? Pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, s'il vous plaît. Hop là. Alors, en dos de deck, nous avons une prise de conscience. Donc, cette personne va avoir une prise de conscience par rapport à ce qu'elle a fait, par rapport à vous, par rapport à ses attitudes, ses comportements, sa façon d'être ou des choses qu'elle doit comprendre sur elle-même. Nous avons une évidence. Donc, on vous dit qu'il est évident que cette personne va avoir des prises de conscience. Alors, qu'avons-nous d'autre? Nous avons le jugement.
Donc cette personne a peut-être peur que vous la jugiez mal par rapport à ce qu'elle vous a fait auparavant. Elle a peur des jugements en général, peut-être de sa famille, de son entourage professionnel également. On vous dit qu'elle va faire le choix d'envoyer un message pour retrouver du bonheur dans sa vie. Donc vraiment, les cartes sont ressorties, elles sont tombées toutes seules. Hein. Voilà, donc elle va se libérer des jugements, de son propre jugement envers vous qui peut être négatif. Elle va faire le choix de vous renvoyer un message ou de communiquer avec vous pour aller vers son véritable bonheur. Alors ça peut être vous hein, à l'inverse, hein, ça peut être en effet miroir, ça peut être vous qui vous trouvez dans cette situation. Je vais vous donner un message de l'oracle des murmures hawaïens et puis un dernier petit message avec un petit oracle, je ne sais pas encore lequel je vais vous choisir. Je vais suivre mon intuition, mon ressenti, on verra après. Alors, quels sont les messages pour vous avec cet oracle? Chers esprits hawaïens, s'il vous plaît, chers chamans, que pouvez-vous donner comme message aux personnes qui regardent cette vidéo? À la coupe, nous avons « Il est temps de se prélasser ». Alors, plusieurs messages avec cette carte. Donc, vous avez peut-être besoin de repos mental, physique, émotionnel, psychologique, parce que vous avez vécu peut-être une relation difficile avec quelqu'un ces derniers temps. Mais on vous dit également que cette personne prend le temps, a besoin de prendre le temps, et peut-être moins rapide que vous, peut-être beaucoup plus lente que vous dans ses actions, dans son travail sur elle-même, dans son avancée, dans son évolution. Donc c'est une personne qui a besoin de plus de temps que vous pour réagir pour son avenir, pour son évolution, oui. Allez, quel est le message, s'il vous plaît? Eh bien, le voici, il n'a pas traîné. Est-ce qu'il y en a un autre? Ok, allez, deux. Alors, en dos de deck, on vous parle d'un changement de cap. Donc, cette personne qui était plutôt dans des pensées négatives, parce qu'elle n'avait pas confiance en elle, parce qu'elle était trop sensible, voire hypersensible, doit changer de cap, doit changer de direction, ne doit plus laisser ses peurs, ses angoisses, son stress, ses pensées négatives l'envahir, mais vraiment prendre une nouvelle direction et être plus, travailler sur elle pour être plus positive. Alors, on vous parle de la carte « Tenez compte les uns des autres ». Donc, pour vous-même, tenez compte du fait que cette personne peut être très sensible, avoir un manque de confiance en elle et avoir beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse et beaucoup d'autoflagellation, entre guillemets. Mais cette personne doit aussi tenir compte de vous, de vos propres émotions, de vos propres sentiments. Nous avons l'amour vit toujours. Donc, quoi qu'il en soit, dans cette relation, ou dans toute relation que vous vivez, il y a toujours une part d'amour en vous et en l'autre. Quand vous avez une relation avec quelqu'un, cette relation n'est pas anodine. Pardon, excusez-moi, j'ai un ok. Toute personne que le divin amène sur votre chemin a de l'amour à vous apporter, même si c'est une personne négative, parce que cette personne va non seulement vous faire comprendre des choses sur vous-même, mais vous aussi, vous pouvez lui faire comprendre des choses sur elle-même, à travers cette relation. Donc, à travers toute relation, il y a toujours de l'amour. Et on vous dit, honorez votre amour passé, présent et futur. Honorez toute relation dans lesquelles vous avez vécu
de l'amour, un sentiment d'amour. Voilà. Et on vous dit choisir la paix. Donc pour cette personne qui a pu être négative face à vous, qui a pu s'auto-flageller, manquer de confiance en elle, etc. et avoir écouté ses peurs, on lui conseille d'aller vers le chemin de la paix intérieure. Donc de travailler sur elle pour aller vers sa paix, pour ressentir plus de paix, pour se libérer de toutes ces douleurs, de toutes ces souffrances du passé. Et de ne garder que l'amour, que l'énergie d'amour. Voilà, alors, allez, je vais vous prendre un petit message du petit oracle de l'océan pour terminer cette guidance, en espérant qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura parlé surtout. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et bien sûr à mettre les petits pouces pour me montrer que vous avez apprécié cette guidance. N'hésitez pas à partager également si vraiment cette guidance vous plaît. Allez, voici le message. Alors, en dos de deck, on vous parle d'agitation. Donc, il y a vraiment une personne qui est très agitée en elle-même, dans son esprit, dans son cœur, au niveau de ses sentiments et de ses émotions. Elle a beaucoup de mal à gérer ses sentiments, ses émotions. Ça la bouscule beaucoup. Ce qu'elle ressent pour vous, peut-être la bouscule énormément, cette personne. Alors, je vais essayer de lire le message, malgré que j'ai pas trop de lumière et que je n'ai pas de bons yeux. Alors, excusez-moi. L'esprit, je vais pas y arriver. L'esprit se trouble dans les eaux agitées. Excusez-moi, j'essaye de lire. J'ai pas pris ma loupe, c'est pour ça. Alors en fait, oui, je ne peux pas le dire, mais je connais le message. On vous dit, il est important de retourner au calme, à sa paix intérieure, quand les eaux troubles t'agitent, te bousculent émotionnellement. Donc les eaux troubles, ce sont les pensées négatives, ce sont vos émotions négatives. Donc quand vous êtes agité par des pensées négatives et des émotions négatives, on vous conseille fortement de travailler sur vous pour retrouver votre paix intérieure, votre calme intérieur. Et c'est ce que l'on conseille fortement à cette personne que vous avez pu peut-être reconnaître dans cette guidance. Nous avons la générosité. Donc que ce soit vous, que ce soit cette personne, même s'il y a eu des mauvaises choses entre vous, même si elle a pu vous blesser de façon inintentionnelle, soyez quand même généreux. Gardez votre cœur ouvert envers cette personne et cette personne également doit montrer un peu plus de générosité envers vous. Quelle valeur est un trésor qu'il y a à partager? Fais de ta générosité l'une de tes premières qualités. Donc voilà ce qu'on peut dire à la personne, peut-être de votre cœur, de vos pensées. Fais de ta générosité une des premières qualités que tu as. Garde ton cœur ouvert, c'est ça que ça veut dire. Ouvre-toi à l'amour des autres, à l'amour que tu portes aux autres et ne vois que cet amour. Ne regarde pas ce qu'il y a de négatif. Nous avons la patience. Donc, faites preuve de patience avec cette personne parce que cette personne a pu vivre des choses très douloureuses dans sa vie, a pu vivre peut-être beaucoup de souffrances qui ont fait que cette personne a pu manquer de confiance en elle. Ça a pu créer le fait que cette personne est devenue très sensible à tout ce qui est émotionnel et elle a tendance à se bloquer, à se fermer, à prendre peur
parce que ça fait partie de son schéma de vie, de son chemin de vie. Peut-être qu'elle a été très blessée dans l'enfance, dans l'adolescence ou dans sa jeune vie d'adulte, ou même plus tard, par quelqu'un d'autre. Et cette personne se protège énormément. Cette personne souffre encore peut-être beaucoup. Donc on vous demande, on vous conseille de faire preuve de patience avec cette personne. Voilà, chers amis, en espérant que la guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de faire preuve de discernement. N'oubliez pas de voir cette guidance, ces messages par rapport à votre propre situation. Vous n'êtes pas forcément en relation amoureuse avec quelqu'un. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, une amie, ça peut être une connaissance, ça peut être quelqu'un à travers votre travail. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, votre présence. Merci pour ceux qui penseront à mettre des petits pouces et des petits commentaires, à partager également, ça me fera grand plaisir. Et je vous dis à très vite pour la prochaine guidance. Je vous embrasse très fort. Ciao, bye bye.